Fils d'artiste de music-hall, il commence sa vie dans des conditions d'extrême pauvreté. À 10 ans, il débute sa carrière dans une troupe d'enfants, danseur de claquettes, excelle dans les imitations de comiques célèbres. Les 8 gars du Lancashire. Il enchaîne d'autres emplois avant d'être remarqué par Fred Carnot, impresario de théâtre du music-hall. 1913. En tournée aux États-Unis, il est engagé au Keystone Company à Hollywood. Inspiré par Max Linder, il crée en une année le costume et le maquillage d'un personnage marquant du cinéma muet. En quête d'autonomie créative, il continue à nourrir son envergure devenue internationale en offrant aux spectateurs un nouveau regard sur la comédie. Ses talents de jeu d'acteur et le burlesque mettent en exergue l'émotion, la satire sociale. Il monte son propre studio avant de cofonder, un an plus tard, la United Artists, une maison de distribution indépendante. Mime et clown illustre, l'avènement du parlant constitue pour lui un nouveau défi, malgré sa réticence pour ce nouveau support. Il utilise avec parcimonie et ironie le support son dans Les Lumières de la Ville. Les Temps modernes est considéré comme le dernier film muet malgré ses quelques dialogues où l'on entend pour la première fois Charlot. C'est la peau de ça, dilatoire. En 1940, il tourne Le Dictateur pour s'insurger contre le despotisme qui opprime l'Europe. Il convainc de sa maîtrise du son et de la parole, mais connaît surtout une ferveur universelle quant à son discours dans le film. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde. 1952. À Londres, pour la promotion de son film Les Feux de la Rampe, il est victime du macartisme qui lui interdit le retour en Amérique. Il s'installe avec sa famille en Suisse jusqu'à la fin de ses jours. Prix international de la paix en 1954, il répond la même année à l'appel de l'abbé Pierre et fait un don pécunier à l'association de solidarité Emmaüs. Les années 70 sont la décennie où le monde lui rendra hommage. Surnommé Charlot, on le connaît sous le nom de Charlie Chaplin. Thank you.